Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un topo d'ophtalmo sur une pathologie qui est très fréquente et qu'on voit très souvent en consultation en ophtalmo, qui est donc la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc quelques petites notions d'épidémiologie pour vous faire prendre conscience de l'ampleur du souci. C'est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans et ça touche 25 à 30% des plus de 75 ans. Donc c'est une proportion énorme, c'est pas majeur chez tout le monde, mais chez des sujets âgés, c'est quand même extrêmement fréquent qu'on retrouve une DMLA. Les facteurs de risque, ceux que vous allez retrouver le plus souvent, c'est évidemment l'âge et le tabac, c'est les deux facteurs de risque principaux. Il y en a un certain nombre d'autres que vous retrouverez, mais qui sont moins formels, que sont l'hérédité, l'obésité, l'alimentation, l'hypertension artérielle notamment, mais retenez l'âge et le tabac surtout. Pour ce qui est de la clinique, ça va essentiellement être marqué par ce qu'on appelle le syndrome maculaire, c'est-à-dire une baisse d'acuité visuelle qui est plus ou moins lente. Quand vous avez une DMLA exudative en poussée, vous allez avoir une baisse d'acuité visuelle qui est plus rapide qu'une DMLA atrophique au long cours, qui est majoritairement présente sur la vision de près, donc une baisse d'acuité visuelle de près non corrigeable et assez évocatrice d'une pathologie maculaire. On voit également des métamorphopsies, ça c'est très évocateur de pathologie maculaire, et un scotome central. Il y a d'autres caractéristiques du syndrome maculaire qui sont moins souvent retrouvées mais qu'il faut un peu connaître, c'est les dyschromatopsies avec une xanthopsie, on voit un jaune un peu comme dans la cataracte, des troubles de la vision des objets, c'est-à-dire qu'on peut avoir des micropsies des objets qui sont vus plus petits que la normale. Pour ce qui est du fond d'œil, on va voir des drusènes, c'est la lésion élémentaire principale qu'on voit dans les DMLA, notamment précoces et atrophiques. L'atrophie, donc dans la DMLA atrophique, avec des plages qui sont en général bien limitées, comme on va le voir sur les photos qui vont suivre. Et des hémorragies. Les hémorragies sont en général un signe de DMLA exudative active. Donc quand vous avez des hémorragies en fond d'œil dans un contexte de DMLA, ça va être un argument pour traiter plus vite que s'il n'y en avait pas. Et l'OCT est le facteur fondamental, et il faut toujours suivre des patients qui ont une DMLA par des OCT pour vérifier qu'il n'y ait pas d'exsudation, et le cas échéant, s'il y a une exsudation, traitée en particulier par des anti-VEGF comme on va le voir. Et une angiographie, l'angiographie doit être faite au moins une fois au diagnostic de DMLA quand elle est exsudative. Après pour le suivi, c'est pas indispensable de le refaire à chaque fois, mais il faut le faire au moins une fois. Donc plus concrètement, pour les différentes formes, vous avez la forme précoce qui est la MLA, la maculopathie liée à l'âge ou la DMLA précoce, où vous allez avoir les drusènes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, je vous en avais déjà parlé dans d'autres topos, mais vous allez avoir différents types de taches blanches au fond d'œil. Les drusènes, leur caractéristique, c'est que c'est dans l'aire fovéolaire, c'est-à-dire que c'est au niveau autour de la macula, avec la macula qui est là, hein, la fovéola. Et donc, cette localisation très spécifique fait évoquer des drusènes plutôt que des nodules cotonneux ou des exsudats secs. Ça, c'est d'autant plus important que les drusènes, comme vous le voyez ici, sont polymorphes. Vous avez ici ce qu'on appelle des petits drusènes secs ou durs. Et à droite, visuellement, c'est totalement différent. C'est plutôt des gros drusènes mous, comme on appelle ça. Ça ressemblerait plutôt à des nodules cotonneux. Vous voyez que c'est relativement étendu avec des bords plutôt flous. Mais la localisation périmaculaire et la symptomatologie va vous faire évoquer des drusènes plutôt que des nodules cotonneux. Le traitement de la forme précoce, c'est la supplémentation vitaminique. Alors on vous dit vitamine C, vitamine E, le zinc, la lutéine et la zéoxanthine. Ces deux derniers, c'est des caroténoïdes, quand on vous poserait la question. On le donne de temps en temps. Honnêtement, ça n'a pas fait preuve formelle de son efficacité. Donc en pratique, c'est parfois prescrit, mais c'est pas systématique et c'est pas une erreur de ne pas le faire en pratique. En théorie, si on vous pose la question, prescrivez-le. Une deuxième forme de DMLA, la DMLA atrophique, vous voyez là clairement qu'il y a des plages qu'on appelle d'atrophie, encore une fois au niveau de l'aire maculaire, qui sont bien délimitées et bien circonscrites. Et donc dans ce cas-là, par contre, on n'a aucun traitement. Et ça peut être dramatique, il y a des gens qui ont des DMLA atrophiques chroniques au long cours, et sur la fin de leur vie, ils n'y voient plus rien. Il y a des gens qui sont à moins d'un dixième sur des DMLA atrophiques, et on ne peut absolument rien faire. Et la dernière forme qui est un peu la forme principale, qui est la forme exsudative ou humide, contrairement à la forme atrophique qui est appelée la forme sèche. Alors cette forme-là, on va la diagnostiquer en partie au fond d'œil. Là, vous voyez qu'il y a une zone un petit peu décollée, mais c'est pas évident. Le diagnostic principal va être fait à l'OCT. Alors là, je vous ai mis des coupes d'OCT parce qu'on vous les met jamais.
ou très rarement je trouve dans vos cours, mais c'est pourtant l'élément principal de notre diagnostic et du suivi du traitement. Donc c'est vraiment fondamental de comprendre à peu près à quoi ça correspond. Là vous avez ce qu'on appelle un décollement de l'épithélium pigmentaire, et là vous avez des kystes intrarétiniennes. En gros, retenez que quand il y a du noir au niveau de la rétine, c'est qu'il y a de l'œdème, et quand il y a de l'œdème, c'est que c'est une DMLA exudative dans un contexte de pathologie maculaire comme celui-ci, et qu'il faut traiter. Le traitement, c'est quoi? C'est des anti-VEGF. Il y a deux molécules qui s'appellent le ranibizumab et l'aflibercept. Peu importe, le nom commercial c'est Lucentis et Eylea. Il va falloir faire des injections intravitréennes donc dans l'œil du patient. On commence par une injection par mois et on peut éventuellement espacer en fonction du suivi. À droite, vous avez une image d'angiographie à la fluorescéine qu'il faut demander systématiquement au diagnostic d'une DMLA exudative. Donc vous avez une clinique évocatrice de pathologie maculaire, ce fond d'œil qui est suspect, avec des drusènes, avec des petites hémorragies, avec, là vous voyez, un décollement, cette OCT qui vous pose quasiment le diagnostic de DMLA exudative, et pour le confirmer, il va falloir faire une angiographie au diagnostic. L'angiographie est importante pour confirmer le diagnostic et pour éliminer les diagnostics différentiels, notamment comme on l'a vu dans le topo sur la cataracte, avec notamment par exemple les syndromes d'Irving-Gass, donc les œdèmes maculaires post-cataracte, avec les œdèmes maculaires diabétiques, avec les néovaisseaux du myope fort, avec un certain nombre de pathologies qui peuvent ressembler à une DMLA mais ne pas en être. Donc là vous voyez sur cette angiographie à la fluorescéine ce point qui est hyper fluorescent qui correspond à un néovaisseau qui va exsuder. Et donc ça, cet aspect-là, qui est assez typique, va nous faire le diagnostic de DMLA exudative. Donc un petit mot sur les injections intravitréennes, parce qu'on en fait énormément. C'est un jet qui est très rapide, qui se fait dans des salles aménagées qui ne sont pas vraiment des blocs en général. Ça prend, l'injection en soi prend quelques secondes, le temps d'installer le patient et de faire la totalité, ça dure à peu près 5 minutes. Donc on fait en général une vingtaine d'injections dans une demi-journée. Et vu la prévalence de DMLA exudative, on en fait beaucoup. Donc ça consiste tout simplement à faire un champage classique, à mettre un blepharosta, on prend un repère à 4 mm du limbe et on injecte 0,05 cc d'anti-VEGF. Alors, petit aparté, on peut également injecter des implants de dexaméthasone, de corticoïdes à libération prolongée, qui ont aussi une indication dans la DMLA exudative, quoique plutôt en seconde intention. Donc ces injections intravitréennes sont pratiquées très fréquemment et elles ont un certain nombre de complications. Les complications très bénignes et fréquentes, c'est par exemple l'hémorragie sous-conjonctivale, c'est pas grave, ça va passer en quelques jours ou semaines et ça pose pas de problème. Il y a des complications qui peuvent être plus graves. Vous voyez qu'on injecte par ici, si le patient bouge, si on se met trop près ou s'il y a d'autres types de complications, on peut taper dans le cristallin et si vous touchez le cristallin avec le bout de l'aiguille, vous faites une cataracte. Une cataracte post-traumatique après une IVT, c'est tout à fait possible. Autre possibilité, vous pouvez léser la rétine, induire une déchirure et par là faire un décollement de rétine. Donc le décollement de rétine est une autre complication. Ce qu'on peut faire également, c'est toucher un vaisseau au moment où on rentre et faire une hémorragie intravitréenne. Donc à retenir, le plus important dans les complications, c'est donc la cataracte, l'hémorragie intravitréenne, le décollement de rétine, et une complication qui est très rare mais qui quand elle arrive est très grave, c'est l'endophtalmie. Malgré les précautions d'asepsie qu'on prend, vu le nombre qu'on en fait, ça arrive de temps en temps qu'on ait des endophthalmies, des infections de l'œil. Soit dit en passant, il y a un autre type de traitement de la DMLA qui existe, alors j'ai envie de dire qui existait, qui est la photothérapie dynamique. On va faire du laser avec, après avoir administré au patient une substance qui est photosensibilisante, mais c'est une thérapeutique qu'on fait quasiment plus, donc retenez vraiment les injections intravitréennes pour le traitement de la DMLA exudative. Voilà, j'espère que ces quelques explications vous auront été utiles, et on se retrouve bientôt pour les QCM sur ce topo sur la DMLA. Bon courage et à bientôt.